Paris a perdu contre Liverpool à Anfield Road. Voilà, réaction les gars dans cette vidéo, je voulais vous donner mon avis, ma perception, mon analyse de ce match. Bien entendu, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, j'arrête les vidéos FIFA, je vous explique pourquoi dedans, donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir le lien dans la description. Et les gars, en ce moment je suis en plein déménagement, donc c'est normal, j'ai pas mon matériel qui est là à disposition, toutes mes caméras, etc. Mais vous inquiétez pas, tout va revenir dans l'ordre. Là je filme avec mon téléphone portable, donc c'est normal, c'est simplement que je suis en déménagement et que j'ai pas tout à disposition. Mais bref, les gars, je voulais quand même, étant donné que je suis fan et amoureux de football comme vous, vraiment parler de ce match Liverpool-PSG à Anfield Road qui a eu lieu et vraiment faire une analyse courte, rapide et synthétique. Et vous allez me dire, dites-moi même dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce match, qui ont été les joueurs clés, etc. Premier élément, les gars, de ce match-là, qui, pour le coup, on va pas se leurrer, hein, on l'a tous remarqué, on sentait qu'il y avait vraiment le côté électrique d'un match de Champions League. Il y avait toute l'intensité qu'il devait y avoir, il y avait de la combativité, etc. Et il y avait vraiment tous les ingrédients qu'il fallait. Ensuite, second élément, les gars, le match a eu lieu à Liverpool, donc à Anfield Road. Bien entendu, vous savez, on connaît tous, voilà, tous les commentaires qui sont faits sur le football anglais, notamment sur la ferveur des stades, sur l'ambiance, etc. Oui, c'est vrai, il y a grosse ambiance pour le coup, mais il y a un élément qu'il faut garder en tête et prendre en compte, c'est ne pas sous-estimer la force des supporters de football français. Ce que je veux dire, c'est que on se rend pas compte, mais les supporters du PSG, de l'AS Saint-Etienne, de l'OM, du FC Nantes, de l'OL, etc. font souvent beaucoup plus de bruit que les supporters qui sont dans les stades de foot anglais. Et là, on l'a vu sur le Liverpool PSG. Il y a eu bien entendu le You'll Never Walk Alone, le célèbre Tu ne marcheras jamais seul, propre à Liverpool, qui a été chanté. Tout le monde a chanté dans le stade. Et puis ensuite, on entendait vraiment quasiment que les supporters parisiens chanter, etc. Donc, se dire que les supporters du PSG ont fait plus de bruit que les supporters de Liverpool alors que c'était à Anfield, et ben voilà, c'est pas entre guillemets, je suis pas en train de dénigrer les Anglais autres, hein, pas du tout. Mais tout ça pour vous dire, les gars, faites attention. Le football anglais, c'est un football spectacle, il y a beaucoup de ferveur, beaucoup d'ambiance. Mais voilà, quand l'OM était parti jouer à Anfield à l'époque, c'était pareil, on entendait que les Marseillais dans les tribunes. Bah là, ça a été pareil, donc je voulais juste féliciter vraiment les supporters parisiens qui ont fait le déplacement et qui ont fait un bruit phénoménal parce qu'on les entendait comme il le fallait. Et franchement, chapeau à eux, c'était un truc de dingue. Bref, analyse des supporters terminée. Victoire par KO du PSG, à pas photo. Analyse du match maintenant. Moi, je vous ai posé plein de questions sur Twitter, plein de sondages. Première question, qui allait remporter ce match? Vous avez été majoritairement pour la victoire de Liverpool. Logique, Liverpool à domicile, attaque de folie, premier de Première Ligue, vice-champion de Ligue des Champions la saison dernière avec une défaite face au Real de Madrid. Mais bref. Ensuite, vous avez été majoritaire aussi à me dire que voilà, les joueurs qui vous feraient peur côté Liverpool, ça allait être Sadio Mané, Mohamed Salah, etc. Personne n'avait vu le doublé de Sturridge arriver, même s'il y a un but sur penalty. Mais bref, ensuite, je vous ai posé une dernière question. Est-ce que Tourelle doit jouer avec 3 défenseurs? Enfin, est-ce que ce serait dangereux de le faire? J'ai fait exprès de poser cette question-là parce que moi, pour le coup, je suis contre le fait de jouer à 3 défenseurs quand vous jouez face à une équipe comme Liverpool qui a des attaquants ultra rapides et qui dispose de contre-attaques de folie. Et pour le coup, ça n'a pas été le cas. Tourelle a joué en 4-3-3. Et sur mon analyse du match, alors, pour le coup, moi, très objectivement, je trouve qu'entre guillemets, en première mi-temps, Paris s'est entre guillemets fait étouffer par Liverpool. Dans le sens où les premières minutes étaient très bien côté parisienne, mais ensuite, en fin de première mi-temps, ça a été compliqué. On voyait vraiment que Liverpool avait pas mal le pied et l'emprise du ballon. On voyait pas mal les joueurs du PSG, entre guillemets, vraiment galérer à enchaîner 3 passes. Il y avait vraiment, entre guillemets, c'est comme s'il n'y avait pas de lien entre la défense et le milieu et entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc on sentait vraiment une pression incroyable côté Liverpool. Ensuite, voilà, Liverpool mène 2-0 assez rapidement. But de la tête, où est-ce que Sturridge reçoit un centre parfait et marque de la tête. Ensuite, but sur penalty, hein, pour le coup, grosse erreur de Juan Bernat hein, qui fond sur Sturridge. Et je peux vous le dire, j'en suis sûr et persuadé que parmi vous, il y en a beaucoup qui, comme moi, ont senti qu'il allait avoir penalty et qu'un joueur allait faucher bêtement Sturridge. On le savait, voilà, erreur de débutant, mais c'est comme ça, c'est le football. Donc voilà. Ensuite, les gars, autre élément, au-delà du fait d'être étouffé,
Sur la seconde période, voilà, Paris est bien revenu, il y a eu des automatismes qui revenaient bien, il y avait aussi surtout une grosse prise de risque des Parisiens. Typiquement, on voyait des joueurs prendre le ballon dans les 35 mètres défensifs côté parisien et remonter derrière pour ensuite accélérer. C'est ce qu'on a vu sur le but de Kylian Mbappé hein, pour l'égalisation du 2-2, même si Paris perd 3-2 derrière, qui clairement, voilà, ça a été une grosse montée de balle, puis ensuite le ballon qui revient sur Mbappé et qui marque. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, les gars, c'est que Paris a été entre guillemets fébrile défensivement, a été un peu trop frêle, même si pour le coup, moi j'ai bien aimé les matchs de Thomas Meunier et de Thiago Silva, même si malheureusement, Paris a un peu regardé sur les buts Liverpool, hein, notamment sur le premier et sur le troisième but de Firmino qui met un crochet à droite, crochet à gauche et qui pour le coup marque d'une frappe croisée très puissante. Donc vraiment défensivement, c'était assez fébrile. Et ça, on le savait, les gars. On savait que le problème du PSG cette saison allait être, d'une part, le fait de ne pas de manquer d'un 6, donc d'un milieu défensif, et que défensivement sur les latéraux qu'il n'y ait pas vraiment de doublure et que Bernat c'est un peu fébrile pour le coup, notamment pour des PSG Liverpool, même si j'espère qu'il va vraiment progresser et qu'il va prendre ses marques, c'est tout ce que je lui souhaite. Donc voilà au niveau de mon analyse défensive. Et puis ensuite, offensivement, ça manquait vraiment d'automatisme. Et puis moi, je vous le dis, alors bien entendu, je suis pas là pour critiquer, etc. parce que je suis pas joueur de foot, j'aurais jamais le niveau d'un joueur de foot et que je suis un caca au foot, clairement. Et que je connais pas le foot mieux que quiconque ici, hein, voilà, hein, j'ai pas la science infuse. Mais je peux juste vous dire quelque chose, les gars, c'est que, en mon sens, le fait aujourd'hui que Paris affronte des équipes comme Liverpool en Ligue des Champions, comme Naples qui arrive bientôt, va faire vraiment augmenter le niveau du PSG parce que je dénigre pas, j'adore la Ligue 1 Conforama, j'adore ce championnat, vraiment, je surkiffe. Mais malheureusement, étant donné que la Ligue 1 Conforama, objectivement, n'a pas assez d'expérience en Coupe d'Europe, dans les compétitions européennes, ça fait que quand toute la saison tu joues contre des équipes qui ont peu d'expérience et que tu arrives face à des Liverpool, Real Madrid, Barcelone, etc., tu galères. Voilà, c'est comme ça malheureusement. Et c'est pour ça que moi je le dis, en mon sens, Paris va passer cette phase de groupe, va potentiellement finir deuxième. On ne sait jamais, il y a un match retour à Paris qui peut être gagné ou peut-être donc Paris va finir premier. Mais en tout cas, moi, en mon sens, ça va être donc cette saison qui, pour le coup, peut permettre à Paris de passer un cap et pourquoi pas d'atteindre le dernier quart de la compétition. C'est ce que je leur souhaite en tout cas. Mais voilà, et ensuite je vais terminer mon analyse par un autre élément. Moi j'ai senti que Tourelle a tenté des choses, a tenté techniquement de changer des choses. On l'a vu sur le début de seconde période où est-ce que les joueurs du PSG étaient vraiment à fond. Malheureusement ça s'est pas mal relâché après. Mais je vous dis c'est vraiment très compliqué d'aller jouer contre l'équipe de Liverpool qui d'une part a une attaque de folie avec des attaquants qui vont super vite, qui ensuite en termes d'assises défensives était vraiment très très bonne, même si malheureusement côté Reds, Mbappé allait un peu trop vite parfois sur ses crochets à droite à gauche. Et puis surtout Liverpool, la force qu'ils ont, c'est une aisance technique devant, c'est incroyable. Regardez juste le but de Firmino, mais pas que. Regardez également Sadio Mané, le nombre de crochets à gauche, à droite qu'il a mis dans le match. C'est vraiment incroyable. Et surtout la grinta, l'agressivité qu'ils avaient au milieu de terrain, en tentant de récupérer les ballons hauts, etc. Mais bref, je suis pas là pour faire l'éloge de Liverpool, mais juste pour dire que voilà, c'est que le premier match. Il y aura un match retour, il y aura d'autres matchs. Pour le coup, Paris va continuer d'évoluer. J'espère que ça ira mieux au fur et à mesure et que pour le coup, la qualification pour les phases finales va se faire. Mais joueurs clés côté parisien, voilà, donc j'ai eu bien entendu Thiago Silva, Meunier, même si vous serez peut-être pas d'accord avec moi, hein, mais ça, pour le coup, vous avez le droit de pas l'être. Hein. Certains vont me dire, oui, ils ont pris 3 buts. Comment tu peux dire que Thiago Silva, Meunier ont été corrects? Moi, c'est simplement ce que j'ai vu, même si Paris a pris 3 buts, ils ont tenté de faire des choses. Ensuite, Mbappé, hein, logique, classique, hein, Mbappé qui a quand même tout donné. Et puis après, pour le reste, pour les choses, c'était beaucoup plus compliqué, plus complexe. Après, les gars, je vais plutôt passer côté Liverpool. Moi, vraiment, j'ai 3 joueurs qui m'ont vraiment choqué côté Liverpool. Le premier, c'est Wijnaldum. Je vous le dis, Wijnaldum, le milieu de terrain néerlandais, sa progression est incroyable, vraiment incroyable. Ensuite, Sadio Mané, vraiment Sadio Mané m'a choqué techniquement avec tous ses crochets à gauche, à droite, c'était incroyable. Et puis le dernier, c'est Roberto Firmino. Il a fait une entrée en jeu, je vous le dis, hein, vraiment, re-regardez le match au PRDK, mais regardez lors de son entrée en jeu, pas spécialement son but, même si techniquement il était très propre, hein, mais son sens du placement, ses appels, contre-appels, etc. Et vous verrez, vous comprendrez pourquoi je dis ça de lui. Donc les gars, c'était Abdou, vous inquiétez pas, la qualité va revenir avec les caméras au top, etc. Là, c'est vraiment parce que je suis en transition et que fallait que je parle football avec vous.
vous. Donc je suis désolé, je suis avec mon téléphone, etc. Il est très très tard. Donc voilà les gars, et puis quand je vais arriver dans mon nouvel appartement, je vous ferai peut-être, je vous montrerai peut-être un peu comment c'est, etc. Mais surtout les gars, sachez un truc, c'est que j'ai la fibre optique, là-bas j'ai une connexion de dingue, donc du coup je ferai des petits lives un peu, voilà, débriefs de matchs de foot, etc. Si ça vous tente, dites-le moi en commentaire. Et puis après pour le reste, bah voilà quoi. Les gars, c'est Abdou, on reprend les vidéos foot très très rapidement sur les terrains. D'ailleurs j'ai pas mal de youtubeurs que je vais affronter là, et puis voilà, les gars, c'est Abdou, prenez soin de vous, ciao ciao les gars, comment va?